La vie évolue et le développement personnel prend de plus en plus de place dans l'inconscient collectif. Et de nouvelles méthodes font leur apparition. On entre dans une ère plus pragmatique, moins onirique. On veut des résultats. C'est l'époque qui veut cela. J'avais déjà abordé l'analyse transactionnelle quand elle a fait fureur, eh bien, à la fin des années 70. Et cela m'avait permis de comprendre les mécanismes des transactions dans la communication. C'est-à-dire l'utilisation inconsciente des différents états du moi. C'était pas mal. Mais comprendre ne suffit pas. Après, il faut appliquer. Et appliquer de manière spontanée, eh bien, c'est paradoxal. On ne peut pas être spontané et penser à ce qu'on va dire. Ce n'est pas possible. Je suis aussi allée toucher du bout des doigts la relaxation et le yoga, mais tout cela était trop long et trop lent pour moi. Je n'avais pas les réponses à mon questionnement. Puis comme je l'ai mentionné dans mon article de présentation sur la PNL, c'est ma fille aînée qui m'a convaincue de faire cette formation. Elle-même en était toute transformée. Et c'est la curiosité vis-à-vis de son formateur qui m'a poussée à m'inscrire. Mais qui est ce mec qui a réussi là où moi j'ai échoué? Il a fait d'elle une jeune femme épanouie, ce que je n'étais pas parvenue à lui apporter. Mais cela m'a pris 2 ans de réflexion. J'avais mis 50 ans à me construire une armure et il n'était pas question que je m'approche du feu qui allait faire péter toutes mes soudures. Ben non. Mais quand le ver est dans la pomme, il vous dévore de l'intérieur. Vous n'avez plus l'esprit tranquille. Et il devient impossible de dire « je ne savais pas ». Le premier rendez-vous de la formation a lieu à Bruxelles, dans un cadre anonyme dédié à ce genre d'activité. Je ne sais pas qui sera là et combien seront là. L'inconnu dans toute sa complexité. Alors, eh bien, alors j'astique mon armure, je la fais briller, je la rends lumineuse, agréable à regarder et résolument tournée vers les autres. Boubou et moi entrons dans les lieux. Et une dizaine de personnes sont déjà présentes. Mais rapidement, les yeux se détournent de mon armure trop encaustiquée. Je me sens subitement seule. Et mes mécanismes de séduction m'abandonnent lâchement. Alors je me choisis une place, je m'assieds posément, et plus aucun mot ne sort de ma bouche. Et Boubou, avec tout le feeling qui le caractérise, s'assied près de moi, il pose une main sur ma cuisse et me dit « Relax ». Le cours commence piano avec une foule de petits trucs et astuces dont le but est de nous convaincre que nous avons plein pouvoir sur notre cerveau et que ce sont les croyances qui, dans 80% des cas, nous empêchent d'accéder à nos désirs. Ça commence fort. Mais cela concerne les autres. Moi, je sais y faire, j'ai du contrôle sur moi. J'atteins mes objectifs sans problème. Je gère. Sans que nous y prenions garde, l'enchaînement d'exercices anodins nous bouscule de plus en plus. Cela fait 2 heures que l'atelier a commencé et le formateur nous suggère de prendre comme exemple une petite réaction instinctive que nous manifestons spontanément et à laquelle nous ne donnons pas vraiment de sens. Quelque chose de tout à fait anodin, voire ridicule. Ah, ça je connais bien. Ça je connais bien, je gère. Alors on se groupe par 2. Une personne est dans l'autre, puis on inverse les rôles. Et je tombe sur une jeune femme charmante, un peu timide, pas intrusive. C'est du gâteau pour moi. Je vais pouvoir rester au chaud dans mon armure. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le souvenir qui avait fait éruption à l'annonce de l'exercice était, eh bien, quand je roule en voiture et que la voiture qui me suit s'approche trop près de moi, je me précipite immédiatement sur le côté pour lui laisser la place, quitte à bousiller une de mes jantes sur la bordure du trottoir. Une violente émotion m'envahit et je fonds en larmes. J'ai le sentiment d'occuper la place, une place à laquelle je n'ai pas droit. Pire, de prendre la place de quelqu'un, car je ne suis personne. Du coup, toutes les images de mon enfance se rassemblent en vagues de fond. Et telle une déferlante, elles jaillissent et me submergent. Mon armure vient de s'éclater en 1000 morceaux qui jonchent le sol.
Évidemment que je dérangeais quand j'étais petite. « Allez, pousse-toi, tu es dans le chemin, tu ne vois pas qu'on travaille ?» Ma première armure a été mon grenier. Là-haut, je ne dérangeais personne. Et au fil du temps, le grenier est devenu comme une seconde peau qui m'accompagnait partout. Mais je n'en avais pas conscience. Je ressentais cela comme une force, ma force. La puissance que j'y mettais m'éloignait de toute sensiblerie pour m'empêcher de contacter la fragilité primaire, et bien qui sournoisement m'habitait. Actuellement, il m'arrive de recevoir en consultation des gens qui sont, eh bien, le parfait miroir de la femme que j'étais. Rien ne les bouscule, ils sont figés dans leur certitude. Et certains, sans le savoir, utilisent cette rigidité pour rendre immuable eh bien, le personnage qu'ils se sont construit et qu'ils vénèrent. D'autres, plus conscients d'une faille, affichent cette force juste pour sauver la face, éloigner la critique, se préserver du jugement d'autrui. Mais ils sont les seuls dupes de leur stratégie, cela ne trompe personne, mais ils l'ignorent. Ne pas craquer pour conserver naïvement l'image idyllique qu'ils ont d'eux-mêmes, alors qu'ils sont des livres ouverts pour les autres, mais ils ne le savent pas. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai ressenti ce jour-là, face à ce formateur souriant, joué, bienveillant, mais dont le regard vous pénètre jusque dans les chaussettes. Tricher et faire semblant face à ce petit homme vif vous rend ridicule. Alors c'est le visage défait, les yeux dégoulinants de Rimmel que j'ai suivi Boubou durant l'heure de midi, à la recherche d'un sandwich consolateur. Et ma colère a fait éruption. Je voulais écourter la journée. Je ne supportais pas l'idée de m'être fait dépouiller de mes précieuses protections vitales. Que me restera-t-il après ce week-end? Serais-je encore capable de me reconnaître dans le miroir lundi matin? Et quelle tournure allait prendre ma vie? Il faudrait tout reconstruire, mais comment? Et avec quoi? Alors Boubou, avec sa sagesse et son humour, m'a simplement dit « Et si on achevait le week-end? On a quand même payé, a-t-il dit. Et il sera encore temps de décider dimanche soir. » Merveilleux Boubou, merci Boubou. Sans toi, je serais passé à côté de cette extraordinaire ouverture d'esprit. Je n'ai pas essayé d'estomper les coulées de Rimmel sur mes joues. J'avais craqué et tout le monde pouvait le savoir. Ce qui eut comme conséquence d'attirer la sympathie des participants à mon égard. Merci, la simplicité. Le dimanche touche à sa fin. Le formateur fait une synthèse de tout ce que nous avons appris durant ces 2 jours et une furieuse décision vient de naître au fond de moi. Je serai formateur. C'est à la PNL que je consacrerai la fin de ma vie. C'est décidé. Parce que pour la première fois, je recevais des explications concrètes sur les mécanismes humains. Il y avait des mots simples pour définir l'inexplicable. Il y avait des outils permettant les changements souhaités, mais des outils magiques, sur mesure, s'adaptant aux complexités de chacun, parce qu'ils sont des mises en situation qui vous permettent de découvrir vos propres solutions, et non des recettes imposées que vous enfilez comme un costume. Le facilitateur n'est là que pour faire éclore la solution qui est dans votre moi profond. Les outils sont des révélateurs qui parfois font jaillir beaucoup de larmes, mais permettent un changement fondamental, une sorte de reprogrammation de vos mécanismes instinctifs. C'est pour cela que ça s'appelle programmation neurolinguistique. Mais la plus grande magie de la PNL est le décodage d'une problématique. Et je ne connais à ce jour aucune autre technique qui possède son degré d'exactitude. Pourquoi? Eh bien parce que la PNL fait une distinction entre le fond et la forme, entre la structure et le contenu. Beaucoup de techniques thérapeutiques s'alimentent du contenu du problème, avec moult détails du genre « Où cela s'est-il passé? Avec qui? À quel moment? Y avait-il des témoins? Cela s'est-il reproduit une fois ou plusieurs fois? » etc., etc. Là, le consultant n'en finit pas de se raconter
de nourrir son récit d'exemples et de contre-exemples afin de donner le meilleur de lui-même. Mais plus il raconte, plus il se noie, plus il perd de vue l'objectif de ce pourquoi il est là. Alors que la thérapie PNL cherche à mettre en évidence la structure de la pensée du consultant, c'est-à-dire pointer le critère qui a été violé ou satisfait dans chaque portion de récit. Ce qui ramène ce contenu long, laborieux, complexe et embrouillé à une équation, mais toute simple. Je vous donne comme exemple le consultant manqué d'amour ou de confiance en soi, etc. Eh bien, la verbalisation du critère satisfait ou violé permet au facilitateur de faire des hypothèses sur les liens logiques, et là, comprenez, illogiques de la personne, pour donner du sens à ce qu'elle vit. Et une cause à effet prend naissance insidieusement dans l'inconscient de la personne, l'amenant à des comportements compulsifs sur lesquels elle n'aura plus le contrôle. Je reprends mon premier exemple. S'il a manqué d'amour, c'est peut-être qu'à un moment de son histoire, il a estimé ne pas mériter l'amour. Alors toute sa vie, chaque fois que l'amour sera absent, la cause à effet va engendrer la conviction qu'il ne mérite pas cet amour. Et il cessera toute tentative de se faire aimer. Dans le deuxième exemple, on imagine s'il a manqué de confiance en soi, c'est peut-être qu'à un moment donné de son histoire, eh bien, il s'est qualifié d'incapable. Alors toute sa vie, chaque fois qu'il sera face à une difficulté, eh bien la cause à effet va déclencher la sensation d'incapacité et le figer dans une dépression ou un burn-out. C'est ce raisonnement qui pointe avec précision les fondements de la structure mentale de la personne. Et une fois qu'on a découvert ce raisonnement d'apparence simpliste, eh bien on a accès à tous les comportements de défense et de survie qui en découlent. CQFD. Excusez-moi d'avoir été un peu technique, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire comprendre eh bien, le décodage de la structure mentale inventée par la PNL. Mais pour ceux qui œuvrent dans le soin aux personnes, peut-être qu'ils trouveront un éclairage supplémentaire. Wait and see. Alors dans le prochain chapitre, je vous parlerai de mon parcours de formateur et de psychothérapeute. Je vous dis à bientôt et je vous dis merci la vie.